Salut les fans de foot. Alors pour cette vidéo, je vais être un petit peu moins joyeux que d'habitude, parce que c'est vrai que comme beaucoup de fans de foot et supporters de l'équipe de France, je suis très triste de ce qui s'est passé hier. Même si on a vu un beau match de foot, le football en est sorti grandi, et bravo à l'équipe suisse d'ailleurs, qui a fait un super match. Alors moi ce qui m'a embêté hier, au-delà de la défaite, c'était surtout la VAR ou alors le réalisateur, je sais pas trop, du match d'hier soir, parce que sur le penalty d'Mbappé, moi j'ai un doute sur la validité de l'arrêt de Sommer avec les nouvelles règles. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble là-dessus. Alors voici donc une image arrêtée au moment où Kylian Mbappé frappe le ballon. Et donc la loi 14 qui définit ce que doit être un tir au but nous dit que le gardien, au moment de la frappe, doit avoir au moins un pied sur la ligne, sur sa ligne de but. Il a le droit de faire un pas, donc on voit Sommer là-bas qui est en train de faire ce pas, ça c'est autorisé depuis 2019, avant il fallait les 2 pieds sur la ligne. Donc pour l'instant c'est correct. Ce qui me chagrine moi et ce qui m'embête, c'est ce pied gauche là. On pourrait croire qu'il est sur la ligne, mais bon, cet angle là ne permet pas de juger. Et hier soir, on n'a pas vraiment vu un check de la VAR. Je crois qu'on a vu un deuxième ralenti très rapidement sous un autre angle. Mais quand on sait tous les angles qu'il est possible de voir, moi j'étais vraiment frustré hier de ne pas pouvoir revoir complètement ce penalty, pouvoir juger sur une image arrêtée si Sommer avait bien encore un pied sur la ligne. Alors, donc voilà, ce que je voulais dire c'est ça, c'est ce pied gauche là, est-ce qu'il est ou pas sur la ligne blanche? Alors il y a le juge de touche qu'on voit à droite qui est là aussi pour en juger. Mais la vitesse réelle, il ne peut pas juger de l'impact de la frappe de Kylian Mbappé et la position du pied en même temps. C'est impossible à vitesse réelle. Tout l'intérêt de la VAR. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de check là-dessus. Alors, j'ai essayé de zoomer un peu. Bon, c'est flou, puisque c'est une capture d'écran. J'ai zoomé. D'ici, on ne peut pas voir. Et moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pu avoir cette image-là. Alors, il s'agit là d'un autre match. C'est un match qui a eu lieu en octobre 2020 entre le PSG et Manchester United en Ligue des Champions. On voit donc là Bruno Fernandes qui tire un penalty face à Keylor Navas. Et à cette époque-là, donc il y a même pas un an, les règles étaient les mêmes au niveau de la position du gardien sur un penalty par rapport à aujourd'hui. Et on voit là une petite marque rouge à côté du talon droit de Navas, derrière le talon droit, qui montre qu'il avait avancé son pied d'une dizaine de centimètres devant la ligne. Et du coup, il a arrêté le penalty, mais l'arbitre, suite à une vérification de la VAR, a fait retirer ce penalty, donc a invalidé l'arrêt. Voilà, cette image est claire. J'étais dégoûté aussi ce soir-là, mais il faut reconnaître que le penalty a été tout à fait justement à retirer. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi hier soir, on n'a pas eu une image aussi claire et nette. Vraiment. Et encore pire, c'est que ce matin, j'ai cherché une bonne partie de la matinée des images, des replays. Non. Ce matin, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste le penalty sous cet angle. J'ai cherché sur tous les sites, TF1, beIN, plein d'autres sites, YouTube. On ne voit le penalty que sous cet angle. À croire que la suite a été censurée, je ne sais pas. Donc franchement, c'est très frustrant. D'autant plus que les caméras existaient bien. En voici la preuve avec le penalty justement arrêté par Lloris pendant le match. Le penalty suisse. On voit bien que le ballon a quitté le pied du joueur suisse. Et Hugo Lloris a encore son pied gauche sur la ligne. Avec cette image-là, il n'y a pas de doute possible. Alors, j'imagine que la même image existe pour le penalty de Kylian Mbappé. Maintenant, j'aimerais bien la voir, et pas juste de façon très rapide, comme ça a été le cas en direct. Et si jamais l'un d'entre vous a vu ces images ou les a trouvées sur internet, qu'il n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, à nous indiquer un lien où les voir, parce que je suis vraiment curieux de voir ça. Et une dernière petite chose qui me fait encore avoir des doutes sur la validité de cet arrêt, c'est cette réaction de Sommer. Juste après le penalty, il n'a pas célébré tout de suite. Il a même fait un geste à ses coéquipiers qui étaient dans le rond central en leur disant attendez, ne venez pas tout de suite. Vous voyez, il jette un œil vers l'arbitre parce que lui-même a des doutes sur sa position. Donc je pense que ça justifie quand même de le vérifier, de bien nous montrer les images et rien de tout ça. Donc pour ça, vraiment, en plus de la tristesse de l'élimination, j'ai vraiment eu cette grosse frustration, je l'ai encore. Donc j'attends de voir, j'espère que les images vont vraiment sortir un jour.
Parce que, moi je dis pas, hein, il est peut-être valable son arrêt, mais on n'a pas eu les preuves. Et c'est dommage à notre époque, avec la VAR et avec tous les moyens techniques que la télé peut avoir, qu'on ne nous ait pas livré ces images. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, hein. Je ne sais pas si vous le partagez, hein, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fera pas requalifier la France, quoi qu'il en soit, hein. Et puis bon, on aurait dû l'avoir la qualification bien avant, et on peut s'en vouloir aussi à nous-mêmes, hein, sur cette première mi-temps qui était bien insuffisante, un mauvais dispositif c'est sûr, hein. Après c'est facile, hein, de critiquer après coup. Une deuxième mi-temps bien meilleure, mais ces 10 dernières minutes où là, normalement avec l'expérience qu'on a des grands rendez-vous, on n'aurait jamais dû se faire remonter à 3-3. Et puis bon, ce pénalty raté par Kylian Mbappé, mais moi je vais pas lui tomber dessus, hein, c'est trop facile, hein, vu tout ce qu'il nous a déjà apporté dans les compétitions précédentes, et même dans celle-ci, hein, même s'il n'a pas marqué, il nous a amené quand même beaucoup de buts, donc ça serait trop facile de remettre la faute sur lui. Voilà, donc n'hésitez pas dans vos commentaires, si cette vidéo vous a plu, vous abonnez-vous, et donc dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce penalty, ou même du match en général, ou de l'Euro de la France en général. Voilà, moi ça ne m'empêchera pas de suivre la suite de l'Euro, hein, de vous refaire des petites vidéos si vous le souhaitez. Hein, comme vous le savez, le principe de ma chaîne, c'est dans les commentaires, vous mettez des thèmes de vidéos sur lesquels vous souhaitez que je vous apporte des informations, et c'est avec plaisir que je les fais. Allez, bonne journée quand même, et ciao les fans de foot!